Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, de la prison à l'éveil de Satyam Nadine. Chapitre 30. Amour et peur. Une part de notre condition humaine est de devoir affronter l'inévitable dualité créée par le fonctionnement de notre intellect. Dès lors que nous voyons, sentons et percevons des objets, le mental fractionne automatiquement toutes les choses en polarité de dualité. Ce ne serait pas si gênant si nous le faisions en témoins silencieux, établis dans une conscience équanime. Mais cela n'est pas le modus operandi humain. Instinctivement, nous portons un jugement sur chaque entrée de données, et cela transforme une simple dualité en dualisme qui choisit un aspect de la polarité plutôt que l'autre. Par exemple, je vois le docteur Jack Kevorkian aux infos à la télé. À la vue de son image, mon esprit évoque le concept d'euthanasie. La dualité survient ici, quand le suicide assisté est soit un acte de compassion, soit moralement condamnable, bien ou mal. Puis, selon mon préconditionnement, mon esprit opère un jugement et se forge une opinion, ou forme une préférence pour l'un de ces aspects plutôt que l'autre. Cela, c'est le dualisme. L'amour et la peur sont les deux termes d'une polarité. L'amour est une phase de la dualité ou de la polarité en tant qu'éventualité possible. L'amour est du côté liberté de cet équilibre, liberté-limitation. L'amour est ce que nous sommes naturellement, comme source au repos. Nous n'avons pas à apprendre comment aimer, car l'amour, c'est ce que nous sommes par essence. Maintenant, l'autre face de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. La haine n'est qu'un des nombreux attributs de la peur. La peur est du côté limitation de l'équilibre. La peur est la racine de toutes les émotions négatives, tout comme l'amour est la racine de toutes les émotions positives. Il n'y a donc que deux émotions, l'amour et la peur, desquelles surgissent toutes les autres émotions humaines. Comme source, la peur ne nous est pas naturelle. Nous devons apprendre la peur au cours de notre apprentissage et de nos expériences de limitation à travers notre conditionnement. Lorsque je parle de l'amour, je n'entends pas la version romantique du mal qui nous affecte lorsque, jeunes gens, nous disons « je suis amoureux ». J'emploie le terme « amour » de la seule façon que je connaisse, telle la source qui, en contemplant tout ce qu'elle avait créé, a dit, selon la Genèse, « tout est bien ». C'est cela l'amour, embrasser tout ce qui est, tel que c'est, comme étant bien, comme une émanation de la source. La peur, au contraire, est une résistance à ce qui est, tel que c'est. Cette compréhension est le cœur du facteur de délivrance que je ne cesse d'évoquer. L'éveil est la compréhension de la réalité que la conscience est tout ce qui est et que nous ne sommes pas auteurs de ce qui se passe. Mais la délivrance est le faisceau de ramifications qui découle de cette compréhension, vécue dès lors à chaque instant du quotidien. C'est pourquoi nous comprenons l'amour comme le processus d'abandon de notre vie à tout ce que vous rencontrez en tant que source dans les apparences, d'une manière qui accepte, reconnaît et embrasse chaque événement, sans le juger comme étant négatif, sans opinion à son sujet, sans même une préférence pour ci ou ça. Voilà l'amour dans la liberté.
La peur transforme cet état-là en processus de résistance aux événements de votre vie, en les faisant apparaître comme négatifs, non voulus, comme des choses à transformer, à corriger ou à faire disparaître. Le facteur peur-résistance entretient une attitude critique qui porte à se plaindre, à se considérer victime de fautes et d'erreurs face aux événements indésirables de la vie, au lieu d'y voir la main, l'énergie et la sagesse de la source à l'œuvre. Ça, c'est la peur dans la limitation. Mais parce que la peur-résistance est un conditionnement appris, il peut être désappris quand ces couches-là sont décollées par la délivrance. Et bien voilà pour le partage de ce texte de la prison à l'éveil de Satyam Nadine, qui a eu à vivre une peine d'emprisonnement d'une durée de 7 années, je crois, au sein d'établissements pénitentiaires américains. Et c'est durant cette expérience qu'il a concrétisé ce que l'on appelle un éveil, vulgairement. Et il nous fait part de son expérience à travers cet ouvrage. C'est un partage d'expériences au sein duquel il développe un certain nombre d'idées qu'il a lui-même identifiées. En particulier la vision de Perle, qui est très importante et très récurrente dans son phrasé. Le thème de ce récit, de la vue de l'oignon à la vision de Perle. Ce que nous sommes tous est une pure perle de conscience, essence divine si vous voulez, sans qu'il y ait quoi que ce soit à y ajouter en vue de la réalisation de soi. Mais, par dessein divin, cette perle, à partir de la naissance, a été sans cesse recouverte de couches successives de conditionnement. Voilà, Satyam Nadine met en opposition l'oignon et la perle. Il dit que nous sommes une perle, mais ensevelie sous une couche, comme un oignon enseveli sous une couche. Il parle également d'éveil et de délivrance. Il scinde les deux choses comme si c'était concomitant, mais inhérent l'un à l'autre. La phase d'éveil intervient selon un certain processus adapté à chacun en fonction d'événements de la vie et de ce qui a été programmé depuis bien avant l'incarnation. Et donc ça c'est l'éveil. Mais ensuite il parle de délivrance, parce que l'éveil conviendrait finalement à cette phase où une lumière advient dans la pièce, qui permet à partir du moment où il y a la lumière, on peut voir ce qui se passe dans la pièce. Tandis qu'avant, tant qu'il n'y a pas la lumière, en fait on va à tâtons, quoi. On cherche les murs, on cherche les prises, on cherche la sortie, on cherche les fenêtres, on ne voit rien du tout. Et ça c'est avant l'éveil. Après l'éveil, la lumière est advenue. Et ensuite, Satyam Nadine distingue avec la délivrance parce qu'une fois que l'éveil est avenu, donc une fois que la lumière est venue dans l'appartement, il y a possibilité de se délivrer de ces couches d'oignons et d'aller jusqu'à la perle, au cœur de la perle et du diamant que nous sommes tous, effectivement, tous. C'est simplement les couches d'oignons, le voile de l'ignorance, la même chose, qui dissimule la véritable perle que nous sommes. Et c'est tout le chemin, tout le processus de la délivrance, parce qu'à partir du moment où la lumière est advenue, nous pouvons étudier tout ce qui advient dans l'existence du personnage, tous les signes, les micro-signes, le destin tel que les choses se déroulent, comme un cheminement, une destinée, on ne peut pas dire autre chose. Et ça, c'est la délivrance, parce que couche après couche, on retire les couches d'oignons, justement, pour arriver à la perle. Une véritable délivrance. La délivrance, c'est la fin de la dualité.
Et la fin de la dualité, c'est l'unité, c'est-à-dire revenir à notre véritable nature, qui est, tel que le dit d'ailleurs Satyam Nadine, l'amour. L'amour, cette paix profonde, implacable, touchée, au cœur des instants de grâce qui peuvent être touchés par la méditation ou par d'autres procédés, bien sûr, mais cet amour que nous sommes, c'est la globalité, le fait d'embrasser tout l'instant en entier, de ne pas trier, prendre ça pour bien, ça pour pas bien, embrasser tout. Eh bien, cette unité, elle est accessible à chacun d'entre nous. La source a fait merveilleusement bien les choses. Il s'agit simplement d'accepter, de la laisser intervenir, de savoir que nous ne sommes pas que ce personnage de chair et d'os englué dans la matière, ayant pour destin que les 3 B, tandis que nous avons les 3 V en destinée, la voix, la vie, la vérité. Eh bien voilà, merci à vous de votre écoute, de votre attention. À très bientôt.